Si je vous dis le réalisateur des Dents de la Mer, de la liste de Schindler et autres, vous me répondez Steven Spielberg. Et vous avez raison, mais il n'a absolument aucun rapport avec ce podcast. Aujourd'hui, on parle de la version française, si on veut, du grand homme. J'ai nommé bien sûr Luc Besson. Alors Luc Besson, c'est dans sa filmographie Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, Nikita ou encore L'Éternel Léon. Alors on dit de son œuvre que c'est un catalogue de trouvailles et voyons ensemble un peu quelle a été son inspiration pour son dernier bébé, Dogman. Alors Dogman raconte la vie de Douglas, donc vous remarquerez le jeu des sons sur le nom, évidemment Douglas, c'est fait exprès, et j'aime bien tous ces petits clins d'œil assez littéraires. On sent la personne qui a eu l'habitude de passer des années à analyser des textes. Alors Dogman, c'est d'abord Caleb Landry Jones. Alors franchement cet acteur est très frappant d'une manière générale. Peut-être parce qu'il est texan, mais peut-être aussi parce qu'il a un physique très particulier, un jeu d'acteur particulier avec des performances intenses. Et vraiment c'est un acteur de caractère qui ne laisse pas du tout indifférent. Et à nouveau il livre dans Dogman une vraiment très belle performance. Et tant mieux parce que le film ne gravite qu'autour de lui, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment une très belle découverte que cet acteur, si vous ne le connaissez pas encore. Dogman, c'est vraiment l'occasion de le voir et de pouvoir profiter pleinement de son talent. Alors le titre c'est Dogman, mais le chien n'est pas dans ce film un petit être exploité comme on le fait souvent à Hollywood pour sa mignonnerie. C'est vraiment récurrent dans la plupart des films. Les chiens sont présentés avant tout et exploités comme un avantage visuel qui va faire soupirer d'amour les spectateurs. Ici on a beaucoup de chiens rejetons, de chiens de la rue. Ils sortent clairement d'un refuge pour animaux et pas d'une pub pour croquettes, et ça c'est le point fort de Dogman aussi, c'est de ne pas avoir joué avec cette facilité et d'avoir pris des chiens qui étaient le reflet quelque part du protagoniste. Et Dogman, c'est aussi le format de la confession, et c'est un format que je trouve toujours très utile dans la narration parce qu'il permet d'alterner passé et présent, et donc d'alterner entre des scènes rythmées et des moments d'accalmie, et c'est souvent un bon plan. C'est un classique, ça marche toujours, d'autant plus quand la personne qui l'interroge, donc ici une jeune psychiatre, forme un contraste marquant avec l'interviewé. C'est toujours la même formule. On prend deux personnages complètement antagonistes pour justement renforcer la tension et l'intérêt du film. Donc ici on a un gars qui est suspecté de massacre déguisé en femme fatale et qu'on présente comme fou d'un côté. Et forcément, ça forme un très grand contraste avec une jeune psychiatre, maman et un peu en galère dans sa vie privée. Donc ce format confession crée clairement de l'intimité et donc de l'empathie pour le protagoniste, c'est son avantage principal. Et clairement, on voit le protagoniste raconter toute son enfance, on voit ses yeux se remplir de larmes, sa voix trembler lorsque sa voix raconte les moments les plus traumatisants de cette période. Et ça permet aussi à Dogman de développer un de ses principaux traits de caractère. C'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. C'est comme le Batman de DC ou le Spider-Man de Marvel. Dogman, c'est une personne qui cogite beaucoup et qui prend le temps d'exposer sa philosophie de vie, ses états d'âme. Et j'aime beaucoup ce trait de caractère réflexif. Là, par exemple, il a choisi les chiens, puisque les chiens l'ont choisi lui quand les humains, finalement, ont passé leur temps à le rejeter depuis toujours. Bref, si Dogman a toutes les caractéristiques du super méchant, c'est parce que, au final, c'est l'archétype même, ce personnage de l'anti-héros torturé et révolté contre la société. C'est un Joker, mais sans les cheveux verts, mais par contre, il a des perruques blondes platine. Et c'est aussi un homme qui est aussi brisé physiquement que mentalement. Il est prisonnier de son fauteuil roulant et il ne s'évade qu'à travers finalement ces incarnations de femmes sublimes et célèbres. Donc on a de Marilyn Monroe en passant par Edith Piaf, des icônes, des stars éternelles et évidemment glamour. Et c'est en gros son opposé absolu à lui, l'enfant qui a grandi en partie enfermé dans une cage peuplée de chiens. Donc c'est un être terriblement seul malgré ses compagnons à quatre pattes, qui lui obéissent à la patte et à l'œil. On a vraiment ce sentiment de solitude qui est écrasant tout au long du film, puisque même s'il a choisi les chiens, finalement on voit bien que ça ne suffit pas à faire de lui un homme épanoui et heureux. Et c'est une vie vraiment pathétique qu'il mène au sens premier du terme, hein, une vie qui inspire vraiment la pitié tant elle est tragique.
Et la force du film, c'est d'être parvenu à créer un personnage qui oscille en permanence entre bonté et folie. Et c'est un cocktail qui est très difficile à doser et franchement le mélange qu'on trouve dans Dogman est une réussite. On retrouve le même cocktail d'ombre et de lumière, de moments de bravade et d'action de la part du personnage principal et les moments où il semble écrasé par son destin. Donc ne nous y trompons pas quand même, le film a un taux de réalisme qui doit frôler les 5% à peu près. Donc bref, le réalisme dans Dogman, on s'en fiche. En fait, ici on entre dans la vie et le récit de Douglas, on le regarde pendant 2 heures nous offrir finalement sa meilleure prestation. Il nous présente un numéro qui fait passer le spectateur par toute une palette d'émotions et c'est vrai qu'après c'est du Luc Besson, donc les ficelles ne sont pas toujours délicates ni subtiles. Le film peut en faire des tonnes, c'est vrai, il n'est pas très mesuré, il en fait des tonnes mais finalement il les fait plutôt bien ces tonnes-là. Bref, j'ai trouvé ça bien. Et vous ? Et vous, qu'avez-vous pensé de ce grand retour de Luc Besson dans les salles ? Dogman vous a-t-il convaincu ou au contraire pas du tout ? Donc n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires et en attendant on se dit à très vite pour une prochaine critique. Surtout, prenez soin de vous.